Pensez à n'importe quel ensemble de données complexes, que ce soit une image, un corpus de texte ou même des données génomiques. C'est souvent un vrai casse-tête, non? Eh bien, imaginez qu'il existe une sorte de clé universelle, un anneau décodeur pour déchiffrer tout ça. C'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. La décomposition en valeurs singulières ou SVD. Voilà la grande question. On est littéralement noyé sous les données. C'est tellement vaste, tellement complexe que, franchement, à l'œil nu, c'est impossible d'y voir clair. Alors comment on fait concrètement pour séparer le bon grain de livret, le signal du bruit? Comment on trouve ces fameuses structures cachées qui donnent un sens à tout ce bazar? Regardons ce profil génomique par exemple. Chaque petit point de couleur, c'est une donnée. On est face à un véritable mur d'informations. C'est dense, c'est intimidant. Tenter de trouver des motifs là-dedans à la main, c'est mission impossible. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais à l'échelle de l'univers. Eh bien, c'est exactement pour ce genre de défi que la SVD entre en jeu. Alors, imaginez une seconde. Et si on avait un outil mathématique, une sorte de super pouvoir, pour prendre cette masse de données et la décomposer, la simplifier pour en extraire l'essentiel, un outil qui classerait automatiquement les infos, de la plus à la moins importante, pour qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Eh bien, cet outil existe. C'est la fameuse décomposition en valeurs singulières, la SVD. Et attention, ce n'est pas juste un petit truc technique, c'est l'un des piliers de l'algèbre linéaire, une base sur laquelle repose une bonne partie de la science des données d'aujourd'hui. Et son influence, elle est partout, de l'ingénierie classique jusqu'aux dernières avancées en IA. Alors au programme aujourd'hui, on va commencer par décortiquer la matrice pour voir comment ça marche sous le capot. Ensuite, on verra ce que la SVD donne dans le monde réel, on se projettera un peu dans son avenir et on finira par un résumé des points clés à retenir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La salle des machines, c'est ici. Toute la magie de la SVD, elle tient dans cette équation. Ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, mais en réalité, c'est d'une élégance et d'une logique assez incroyable. L'idée centrale, la voici. On part d'une matrice M, n'importe laquelle, peu importe sa complexité. Et la SVD va la découper en 3 nouvelles matrices, U, sigma et V transposées. Chacune a son propre rôle, bien précis. Mais le truc génial, c'est que si on les remet ensemble, on retrouve parfaitement la matrice de départ. Commençons par la première, la matrice U. On peut l'imaginer comme la matrice des sujets ou des concepts. Par exemple, si la matrice de départ analysait des milliers d'articles de presse, les colonnes de U pourraient finir par représenter des thèmes cachés, des concepts latents, comme le sport, la politique ou la science. Après eux, on a sigma. C'est la matrice de la force. Et celle-là, elle est super simple. C'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. Il n'y a des chiffres que sur la diagonale. Partout ailleurs, c'est 0. Et ces chiffres, ce sont les fameuses valeurs singulières. Elles nous disent à quel point chaque sujet trouvé par U est important. Le point crucial vraiment, c'est qu'elles sont toujours classées par ordre décroissant, de la plus importante à la moins importante. Et pour finir, on a V transposé, la matrice de l'expression. C'est elle qui fait le pont, le lien entre les données de départ, disons chaque article de presse individuel, et les sujets de la matrice U. En gros, elle nous dit à quel point chaque article parle de sport ou de politique en tenant compte de l'importance de chaque sujet donné par sigma. Bon, ok, la théorie c'est bien beau. Mais maintenant, voyons comment ce concept mathématique assez abstrait se transforme en applications très concrètes, des trucs qui changent vraiment la donne au quotidien. Et l'une des applications les plus parlantes, les plus intuitives, c'est la compression d'images. Il faut bien voir qu'une image numérique, au fond, c'est juste une immense matrice de pixels. Donc forcément, la SVD est l'outil rêvé pour jouer avec. Et là, c'est juste bluffant. À gauche, l'image originale. Et à droite, la même image, mais reconstruite en utilisant seulement les 10 sujets les plus importants. Ça veut dire qu'on a jeté à la poubelle une quantité énorme d'informations, toutes les moins pertinentes, et pourtant l'image est parfaitement reconnaissable. C'est ça le principe de la compression avec perte. Alors comment ça marche ce tour de magie? C'est simple. D'abord, on décompose la matrice de l'image en U, sigma et V transposés. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une troncature. On coupe, on ne garde que les cas composantes les plus importantes. Et enfin, on remultiplie ces matrices réduites. Le résultat, une super approximation de l'image de départ, qui prend beaucoup moins de place. Mais attendez, ce n'est pas tout. La SVD a une sorte de cousine, la GSVD, pour SVD généralisée. Elle, son truc, ce n'est pas d'analyser une seule matrice, mais d'en comparer 2 en même temps. Au lieu de juste chercher les motifs dans un ensemble, elle va chercher ce qui est commun et ce qui est différent entre 2 ensembles. Pensez à la médecine, comparer le génome de patients sains avec celui de patients malades pour trouver la différence cruciale. Et cette citation, elle est très parlante. Elle montre bien l'enjeu vital.
Dans la recherche sur le cancer, la GSVD, c'est ce qui permet d'isoler le signal génétique propre à la tumeur, de le séparer de tout le bruit de fond et des variations normales. Et ça, c'est absolument fondamental pour espérer trouver un jour des cibles pour de nouveaux traitements. Et on continue le tour d'horizon. Dans le monde du texte, du traitement du langage, la SVD tronquée est tellement centrale qu'elle a même son propre petit nom. LSA, pour analyse sémantique latente. C'est une des techniques qui a tout simplement fondé la modélisation de sujets. C'est ce qui permet à une machine de commencer à comprendre de quoi parle un ensemble de documents. Bon, la SVD est un outil incroyable, on l'a vu. Mais ce n'est pas une baguette magique, elle a ses limites. Et justement, la recherche de pointe en IA est constamment en train de la pousser dans ses retranchements. Il y a principalement deux défis. D'abord, le coût de calcul. Sur des matrices vraiment énormes, ça peut devenir très lent et consommer beaucoup de ressources. Ensuite, il y a une petite subtilité technique qu'on appelle l'indétermination du signe. En gros, les vecteurs peuvent parfois ressortir avec un signe inversé selon l'algorithme. Pour reconstruire une image, ça ne change rien. Mais si on veut interpréter le sens précis de ces vecteurs, il faut faire attention. Et c'est là que ça devient passionnant. Dans l'IA actuelle, la SVD vit une seconde jeunesse. Les fameux LLM, les grands modèles de langage, ce sont des assemblages de matrices de poids absolument gigantesques. L'enjeu, c'est de réussir à les compresser sans qu'ils perdent leur efficacité. Pourquoi? Pour les faire tourner sur des appareils moins puissants comme un smartphone et réduire leur facture énergétique. Et devinez quoi? La SVD est au cœur des nouvelles solutions. Et il y a cette idée que je trouve vraiment géniale, la préadaptation de rang faible. L'idée, ce n'est pas juste de prendre un modèle d'IA et de le compresser avec la SVD, non. L'idée, c'est de l'entraîner dès le départ pour qu'il soit plus facile à compresser. L'analogie est parfaite. C'est comme préparer un patient avant une opération pour que tout se passe mieux et que la récupération soit plus rapide. On prépare le terrain pour la SVD. Allez, c'est le moment de résumer. Si on devait tout condenser, qu'est-ce qu'il faudrait absolument retenir sur la SVD? En fait, la SVD, c'est notre anneau décodeur. Primo, elle décompose n'importe quelle matrice en 3 éléments simples. Les sujets, leurs forces et la manière dont ils s'expriment. Secondo, elle approxime les données. En gardant que l'essentiel, les composantes les plus fortes, elle permet la compression. Et tertio, elle s'applique absolument partout. Des images à la génomique en passant par le texte et maintenant les modèles d'IA de pointe. C'est un outil qui ne cesse d'évoluer. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. La SVD, c'est un outil d'analyse extraordinaire. Mais cette idée de préadaptation, c'est peut-être plus que ça. C'est un changement de perspective. Et si, au lieu de toujours créer des outils plus complexes pour analyser des données complexes, on commençait à concevoir nos données et nos systèmes pour qu'ils soient dès le départ plus simples à comprendre? Finalement, la prochaine révolution, elle n'est peut-être pas dans l'analyse, mais bien dans la conception.